Dans cette vidéo, j'accueille Jean-Charles Chemin dont la start-up est spécialisée dans la protection et la transmission de votre patrimoine digital. Je l'ai invité sur la chaîne pour qu'il nous partage son expérience car il a quand même un projet assez surprenant à la base. Personnellement, je n'y avais jamais pensé, mais restez bien jusqu'au bout car au fil de ses propos, vous verrez comme moi que son projet a tout son sens. De plus, vous serez certainement très surpris de voir tout ce qui doit être mis en place pour assurer ce service que lui et son équipe ont réussi à rendre facile d'utilisation. Je t'invite à mettre un pouce bleu si ce type de contenu te plaît et aussi pour soutenir ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton ici en dessous pour recevoir des notifications car chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo sur de la stratégie de branding ou des conseils en design. Alors, active bien la clochette. Dernière chose, si tu souhaites développer ton positionnement de marque unique, eh bien, je t'invite à télécharger tout de suite ton workbook gratuit que tu peux retrouver sur le site qui s'affiche ici en dessous ou dans la description. J'ajouterai le lien. Sur ce, je te souhaite une bonne interview. Coucou Jean-Charles, je suis contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton entreprise Legapass, nous en dire plus? Bien sûr, bonjour Aline, merci, merci de m'accueillir. Moi, donc, du coup, je m'appelle Jean-Charles Chemin, je suis le président et cofondateur de la société startup Legapass. Moi, j'ai un background assez technique, hein. J'étais développeur, directeur technique. Je suis resté des années, j'étais à l'origine du projet du moteur de recherche Quant, dont tu as dû entendre parler, je pense, j'espère. Et puis, j'ai pas mal évolué, roulé ma bosse là-dessus. Et puis, D'accord. arrivé en 2000, en 2021, est venue l'idée, peut-être j'en parlerai un peu plus en détail, de résoudre une problématique qui est celle de la transmission de l'héritage numérique. Et c'est Mhm. l'objet, c'est pour ça que j'ai créé Legapass. Et aujourd'hui, c'est ma mission principale, c'est ce qui m'anime au quotidien. D'accord. Et donc, du coup, tu parlais que ça t'est venu pendant que tu travaillais, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de monter cette entreprise et de faire ce projet en fait? Comment c'est venu exactement? Alors, c'est pas super joyeux, mais c'est lié à différentes expériences de vie, hein. Donc, déjà, ma Mhm. propre expérience, hein, mes compétences techniques, technologiques, qui m'ont amené aussi à me sentir légitime pour ce projet. Et puis, la gestion de succession. J'ai perdu mon papa il y a quelques années. J'ai vécu ce truc-là comme un Mhm. choc, bien sûr. Et puis, c'est aussi un apprentissage de la vie, hein, des difficultés des fois auxquelles on fait face. Et le déclencheur, on va dire vraiment l'étincelle, ça a été le décès du papa d'Adelina, donc qui est ma compagne et qui est aussi mon associé. Euh, D'accord. Ça a pris un petit peu de temps. Il est resté à l'hôpital quelques jours. Il est à l'étranger pendant le Covid. Elle, malheureusement, elle n'a pas pu aller le voir. Mhm. Mais pendant ce temps-là, il a pu quand même lui communiquer des informations et lui transférer des accès à des comptes. Alors, pas des comptes avec des fortunes cachées, hein, mais des souvenirs, des photos, voilà, des choses qui sont super symboliques et importantes quand c'est tout ce qui nous reste d'une personne qu'on aime. Et en fait, ça a été un déclic. Moi qui suis dans le web depuis toujours, je suis complètement digitalisé. Je me suis dit, mais attends, moi, s'il m'arrive un truc, comment ça se passe? Parce que et là, j'ai commencé en fait, à réaliser finalement l'importance et l'ampleur du patrimoine numérique, de tout ce qu'on Mhm. garde en tête. En plus, moi, je suis assez orienté sécurité, cybersécurité. Donc, il n'y a personne qui a accès à quoi que ce soit chez moi. Tout est sécurisé, double authentification. Enfin, j'essaie de faire les choses plutôt bien. Mais du Mhm. coup, le résultat de ma réflexion, c'était que s'il m'arrive quelque chose, en fait, j'ai plein d'actifs financiers, sentimentaux qui vont être bloqués définitivement parce que personne ne pourra jamais les récupérer, ni ma compagne, ni mon fils, ni ma maman. Et je me suis dit que c'est vraiment dommage. Et voilà, donc du coup, nous on aime bien un peu bidouiller, hein, donc on s'est mis un peu à chercher le soir, le week-end, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'il existe déjà des solutions en France, en Europe, aux États-Unis? Et on n'a rien trouvé qui soit convaincant, qui soit aussi assez sécurisé finalement, euh, et numérique, facile d'accès, euh, pour conserver des choses que moi je garde en mémoire, que je garde un peu en secret, hein, c'est confidentiel, Mhm. Tout à fait. mais que je voudrais pouvoir libérer s'il m'arrive quelque chose et puis libérer à la bonne personne. Euh, Ouais. Ça, c'est aussi Oui. important. Donc, du coup, en cherchant des solutions,
on a mis en place finalement une liste de critères, qu'est-ce qui nous semblait important. Et puis, on a commencé à bricoler, monter des prototypes, on a essayé plusieurs idées, jusqu'à trouver un système finalement qui permettait de cocher toutes les cases. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah allez, je prends le temps, j'ai un petit peu de sous, j'y vais. Est-ce que vous me suivez? Parce que du coup, il y a un troisième associé qui est rentré aussi dans la boucle, quelqu'un avec qui on échangeait, pareil, le week-end. On a fait des soirées, des week-ends à essayer de trouver des solutions. Et puis là, bah, voilà, je dis, allez, on y va, c'est concret. Et puis, ça s'est assez vite emballé, puisque Ok, bah, de la création d'entreprise, voilà, on a été suivi par BPI France. Donc, il nous a apporté son soutien et puis un peu d'aide financière. Et puis derrière, on a, voilà, en mode start-up, quoi. Moi, je dis toujours, si on sort un produit dont on est fier, c'est qu'on l'a sorti trop tard. Il faut aller vite, d'accord. il faut recueillir des avis. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien fonctionner comme Mhm. ça. Et donc, une fois qu'on avait bouclé toute la partie vraiment sécurité qui est enfin, qui est extrêmement importante chez nous, on Oui. pourrait y revenir plus tard parce que c'est vraiment un sujet important. On Mhm. a, on a lancé le produit, on l'a ouvert au public, on a fait une soirée de lancement, on a invité des gens. Et je me suis dit, bah, qui c'est que ça va intéresser? J'avais pas forcément beaucoup d'ambition pour cette soirée-là. Et en fait, ça a été super bien accueilli. On a eu plus de 250 personnes avec des notaires, des avocats, des banquiers, des entrepreneurs locaux. Et ça nous a permis d'avoir finalement nos premiers utilisateurs, nos premiers clients et des premières manifestations d'investisseurs, des gens qui se sont dit, mais attends, ce que tu fais, ça a du sens. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Et ils m'ont dit, bah, si un jour tu as besoin de financement, quoi, ça peut m'intéresser. Et puis, voilà, ça s'est emballé. On a réussi à lever 1 million d'euros en fin 2000, je me perds pas dans les années, fin 2022. Et, Mhm. euh, et puis, voilà, aujourd'hui, c'est en plein essor. Voilà. Et du coup, pour revenir à quelque chose que tu disais, tu dis on a cherché et c'est vrai qu'il y avait rien de convaincant sur le marché, donc des concurrents, tu en as quand même en fait? Ou Il pas y a, vraiment? alors, il existe des solutions sur, on va dire, plutôt ce qui est la planification successorale, Mhm. l'inventaire des biens. Des solutions qui ne sont pas, à mon sens, complètes déjà sur la partie inventaire. Donc nous, Mhm. on va beaucoup plus loin. Et puis, surtout, sur la partie conservation et libération d'informations extrêmement sensibles, donc comme des mots de passe, des portefeuilles Mhm. crypto-monnaies, des Mhm. clés privées pour accéder à des serveurs. Ça, il n'existe aucune solution aujourd'hui qui a un niveau de sécurité comme la nôtre. Parce que nous, on voulait vraiment arriver à créer quelque chose qui soit au niveau d'un coffre-fort à la banque. D'accord. On voulait pas stocker les données, même chiffrées, sur un cloud en attendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans qu'elles se fassent pirater. Parce Ok. que des attaques, on en voit tous les jours. Oui, oui, Donc, tout à fait. dans notre, en fait, on a créé vraiment une structure. C'est vraiment du security by design, comme on dit, hein. C'est-à-dire on a pensé la sécurité au cœur du produit, avant le produit. Mhm. Et on a construit l'architecture pour que ce soit au plus haut niveau de sécurité. Donc, on va mélanger du chiffrement vraiment de niveau militaire, ce qu'il y a de plus solide aujourd'hui, avec un processus qui est unique, hein. On a déposé un brevet là-dessus, de mise hors ligne des données. C'est-à-dire que la donnée, toi, en tant qu'utilisateur, tu viens, tu te connectes sur les GAPAS, Mhm. tu vas enregistrer un mot de passe d'accès à Facebook, peu importe. Euh, Cette information-là, déjà, elle va être chiffrée chez toi, sur ton ordinateur. Donc, toi, tu ne le vois pas, hein, mais c'est Mhm. ton ordinateur qui le fait. C'est-à-dire que déjà, quand il quitte ton ordinateur, qu'il passe sur le réseau, la donnée est déjà chiffrée. Et D'accord. cette donnée-là, on va uniquement transiter via des canaux sécurisés par Internet, mais elle ne reste pas sur Internet. Elle va être aspirée et envoyée dans des silos de stockage, des coffres forts, hein, qui sont physiques, qu'on a conçus justement pour cet usage-là, qui sont à sens unique, un petit peu comme une diode, hein. Ça rentre, mais ça ne sort plus. Et c'est D'accord. déconnecté d'Internet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accès direct depuis Internet. Donc, ils ne peuvent pas être la cible d'attaque de pirates, ils peuvent pas. Voilà. Et, euh, et en plus de ça, donc ces données stockées, bien sûr, elles sont sur des supports qui sont eux-mêmes avec du chiffrement matériel, hein, avec des normes gouvernementales, etc. C'est Mhm. extrêmement sécurisé. Et c'est répliqué sur différents sites pour être J'ai- sûr que j'ai- aussi, c'était une de j'ai- tes questions.
Pendant que tu parlais, je pensais à OVH et le problème qu'ils ont eu où ça a pris feu. Et justement, pendant que tu parlais, je me demandais si justement tu avais des répliques. Enfin, je suppose que Ouais. oui, puisque tu as dit que Ah, tu étais assez calé sur la sécurité. Donc, pour moi, ça fait aussi partie de la sécurité. Donc, oui, c'est une ah question qui me bah, venait. ça fait partie. En fait, nous, notre enjeu, c'est de dire comment est-ce que je garde une donnée en sécurité pendant 50 ans. Mhm. Et c'est extrêmement complexe parce que le chiffrement évolue et périme, hein. La puissance d'attaque, en fait, se multiplie, il y a le quantique Mhm. qui arrive, etc. Donc le chiffrement, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, bah, n'est plus bon. Mhm. En plus, une faille peut être trouvée à un moment ou un autre. Ouais. Le stockage, bah, les supports de stockage, il faut les renouveler, hein, parce que c'est pareil, c'est pas des choses qui durent des centaines d'années, hein. Mhm. Puis, bah, les silos de stockage, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un incendie, d'une inondation. Voilà, donc il faut absolument, ou d'une guerre, enfin bref, Ouais, c'est vrai aussi. bien sûr, hein. Mais le but, c'est vraiment d'essayer d'anticiper tout ce qui peut se passer sur des décennies et de fournir en fait un service qu'un particulier ne pourrait jamais faire. Et c'était vraiment l'objet de notre mission, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on met entre les mains de monsieur et madame tout le monde une sécurité vraiment de niveau militaire, sans qu'ils Mhm. aient la complexité à gérer, ça c'est notre métier. Voilà. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et, et juste pour finir sur le processus, donc une fois que ces données elles sont bien sécurisées, archivées, hors ligne, dans des coffres-forts, etc., là, bon, elles ne bougent plus pendant des années. Et ensuite vient le moment de la libération. Donc ça peut être soit au profit de la personne elle-même, hein, je pense à une personne, par exemple, qui perd son portefeuille crypto-monnaie. Mhm. Il a une roue de secours, il a un backup, une copie chez nous, donc là, il va pouvoir nous solliciter pour récupérer l'information. Il faut vraiment voir ça comme un coffre-fort à la banque, hein. Donc, il n'a plus d'accès direct. Il faut qu'il passe par nous pour aller déverrouiller son coffre. Et en Mhm. plus, les données, comme je te disais, elles partent chiffrées depuis toi directement. C'est du chiffrement de bout en bout. Et en fait, elles vont être restituées donc, au profit de la personne ou d'un bénéficiaire, d'un héritier, si la Mhm. personne n'est plus là. Et au moment en fait de la restitution, nous, on va remettre ce qu'on avait conservé dans le coffre, qui est toujours chiffré. Et en fait, nous, on n'a pas les clés. C'est ce qui permet d'assurer que moi ou quelqu'un de chez les GAPAS ne pourrait pas aller accéder à cette donnée-là et y extraire de la connaissance. En fait, on travaille avec des huissiers de justice, qui sont nos D'accord. partenaires, et qui, eux, conservent les clés individuelles qui correspondent à chaque coffre les GAPAS. Donc, en gros, quand on va procéder à une restitution, tu vas recevoir par les GAPAS le coffre, imaginons, la boîte, et par l'huissier la clé qui permet de l'ouvrir. Voilà. D'accord. Donc, Ok. c'est le bénéficiaire le seul qui pourra prendre connaissance de ce qui avait été déposé dans le coffre bien des années avant par son parent, un proche. Ok. Et donc, du coup, si je comprends bien dans ton discours, tu as quand même plusieurs types de clients. Tu as oui, l'entrepreneur qui a peut-être des crypto-monnaies ou enfin qui investit. Tu as la personne lambda. Et oui, je pense qu'il y avait une troisième, mais je ne sais plus. J'ai Bah nous, perdu le fil. on a des Euh, cibles, donc c'est effectivement bah, c'est le mhm, particulier, la famille, mhm. l'entreprise et puis les investissements. Voilà, c'est un Oui, peu, voilà. mais Et, on peut être dans plusieurs catégories à la fois. tout à fait. Mais est-ce que tu as une catégorie qui est surreprésentée pour le moment ou c'est vraiment homogène Pour le dans moment, bah, ouais, non, c'est assez équilibré parce que l'équilibré? on, c'est aussi pour ça qu'on est sur ces trois pistes-là, parce qu'on se rend compte finalement que tout le monde a ses besoins. Ça risque de se déséquilibrer, entre guillemets, en fonction d'accords, parce qu'on travaille beaucoup pour aller pousser les GAPAS via des prescripteurs. Donc là, on a des grosses avancées avec le notariat, on a des grosses avancées avec le monde de l'assurance. Mhm, Puis il y a d'autres sujets, d'autres secteurs aussi sur lesquels on avance bien. Donc l'idée derrière, c'est d'être distribué, d'être recommandé par des acteurs, voilà, beaucoup plus importants. Et forcément, bah, si les notaires, et c'est ce qui va se passer dans pas très longtemps, commencent à distribuer du Legapass, on va avoir bah, beaucoup plus de particuliers. Sur d'accord. l'assurance, on va travailler, ça peut être la prévoyance obsèque, là c'est du particulier, mais aussi tout ce qui Mhm, est protection et prévoyance du travailleur non salarié. Donc des professions libérales, des mhm, mhm. auto-entrepreneurs. Et ça, bah, du coup, on va avoir une catégorie beaucoup plus orientée sur le professionnel. Donc ça va vraiment dépendre après des deals, de l'ordre dans lequel on arrive à valider nos deals avec des prescripteurs. Voilà. Mais en fait, à la fin,
ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de protéger la personne physique. Euh, D'accord. Peu importe finalement ses implications, ça peut être du perso, de l'associatif, du professionnel. Et on travaille aujourd'hui finalement à améliorer notre service, hein, parce que c'est un service qu'on améliore de jour en jour, hein. On est en permanence à l'écoute de nos utilisateurs. C'est pour ça qu'on a lancé rapidement, hein, c'est pour avoir des Mhm. retours, pour aller affiner les modes de restitution. Parce que si j'ai voilà, une famille, une entreprise, il y a une partie des données que je veux pouvoir transmettre à ma famille et une autre partie des données je vais pouvoir transmettre à un associé, je sais pas, quelqu'un d'entreprise, un expert comptable ou autre. Donc ça, faut qu'on soit capable d'arriver à gérer tous ces cas. À chaque fois, ça rajoute de la complexité parce que Mhm. la restitution, c'est toujours un moment aussi difficile et risqué en termes de sécurité, hein. Faut Mhm. bien que la personne soit identifiée, identifiable et qu'il n'y ait pas d'usurpation. Donc, c'est Oui. quelque chose qui nécessite beaucoup de vérification, beaucoup de préparation en amont, parce qu'il faut aussi que Mhm. de son vivant, la personne ait fait bien les choses. Oui, c'est beaucoup de responsabilités, effectivement. Et du coup, j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais je vais commencer par celle-là. Quelles sont du coup les valeurs de ton entreprise? Je dirais sécurité, responsabilité, mais je veux pas parler à ta place, donc voilà. Bah, alors, la sécurité, je ne sais pas si c'est une valeur, mais en tout cas, c'est un principe absolu chez nous, parce que sans Mhm. sécurité, on n'existe pas. Mhm. Euh, en fait, la mission de l'EGAPAS, c'est de faire en sorte que on puisse atténuer la douleur, finalement, Mhm. des proches, des familles endeuillées qui viennent de perdre quelqu'un. De faciliter ce moment-là et d'éviter la destruction de souvenirs de valeur. Parce que quand on perd quelqu'un, c'est extrêmement complexe à gérer. Il y a toute une partie, il y a une tornade, hein, déjà, il y a les obsèques à réaliser dans les Mhm. quelques jours. Il y a tous les comptes, les actifs, etc. à répertorier, clôturer les abonnements, prendre soin de la famille, des proches, des animaux, voilà, des messages à faire passer, des gens à prévenir. Euh, Ouais. puis, voilà, des réseaux sociaux éventuellement à clôturer, voilà, tous les actifs à récupérer. Et sur la partie, par exemple, fermer les comptes, résilier les abonnements, etc. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On arrivait à trouver dans les documents de la personne des relevés bancaires, des contrats. C'était en papier on pouvait exécuter notre mission finalement Mhm. euh, et régler la succession. Maintenant, tout est dématérialisé, c'est-à-dire que si j'ai pas accès aux informations, à la boîte mail, à l'ordinateur de la Mhm. personne. J'ai pas accès au relevé bancaire, j'ai pas accès au contrat, je Mhm. sais pas. Je suis complètement aveugle. Donc ça, Oui, c'est c'est une comme vraie... si comme si la porte du bureau restait fermée si on veut, qu'on n'avait pas accès en physique, Exactement. par exemple, si on veut faire l'équivalence. Ouais. Exactement. Et ça, nous, si on peut aider les familles finalement à lever cette barrière, déjà, Mhm. c'est une grande réussite. Ensuite, il y a la frustration de ne pas pouvoir exécuter une volonté, de ne pas connaître les volontés, ou de tout simplement de perdre l'accès à des valeurs qui sont importantes, à des placements qui peuvent être faits. Mhm. En France, on les récupère, mais si à l'étranger, c'est beaucoup plus complexe. La crypto-monnaie, c'est perdu. Voilà, il y a tout ça qu'il faut arriver à faire. Et puis, il y a les photos, par exemple. C'est quelque chose vraiment. Voilà, on n'y pense pas forcément tous les jours, mais avant, quand on perdait quelqu'un, on pouvait récupérer les albums photos de famille. Ouais. C'est quelque chose qui était super important parce que finalement, c'est tout ce qui nous reste après en termes de souvenirs visuels, émotionnels. C'est une grande partie en tout cas. Et ben maintenant, tout ça, c'est dématérialisé. Donc, on prend des photos toute la journée depuis son téléphone. Ça finit sur un cloud américain, en principe, hein, dans la majorité des cas. Si la personne disparaît et qu'on n'a pas accès à son cloud, à l'endroit où c'est stocké, ça sera perdu parce que Mhm. Google ne va pas vous envoyer les codes du drive de la personne, Apple non plus. Non. Voilà. Il faut vraiment se préparer pour éviter cette destruction de valeur. Donc notre mission, c'est voilà, faciliter finalement limiter l'impact de la perte Ouais. d'une personne pour les proches. Mhm. Du coup, tu parles beaucoup de missions, mais est-ce que vous avez vraiment un gros objectif que vous aimeriez atteindre et que du coup, ce serait vraiment la grosse vision de l'entreprise? Il y a quelque chose
un objectif vraiment beaucoup plus important que vous avez en tête Bah, ou pas du tout? c'est pour moi, le service qu'on propose, pour moi, il devrait être universel. Tout le monde devrait avoir Mhm, le droit, comme on peut déposer son argent dans une banque, bah, qu'on puisse mhm, déposer finalement une somme de connaissances, hein, parce que c'est de la connaissance, ça peut être de la mhm, propriété intellectuelle aussi. Enfin, mhm, c'est immatériel, mais une banque pour l'immatériel avec des clauses de libération. Et ça, c'est vraiment, voilà. Pour moi, j'aimerais l'offrir à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a gardé un modèle avec une offre découverte qui permet aux gens finalement d'ouvrir un compte en quelques secondes mhm, et de commencer, de pouvoir sécuriser des informations au cas où. Et ça, c'est vraiment important. On veut que le service soit le plus universel possible pour éviter la perte, la destruction d'informations, de souvenirs, etc. Et bah, un petit peu comme du coup, bah, ma compagne a eu finalement dans son malheur la chance de pouvoir quand même accéder à des informations. Elle a eu le temps. Mais il y a plein de gens, bah, malheureusement, c'est euh, plus le cas. Mhm, qui perdent tout à ce moment-là. Et donc, on mhm, rajoute la douleur à la douleur. Et ça, on veut l'éviter. mhm. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur votre site, il y a une démo. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà. Euh, Il y a une démo, mais surtout l'inscription voilà, est gratuite, sans carte bancaire. Donc, il faut vraiment pas hésiter à tester même par soi-même. Et là, on a une grande avancée donc pour les Français. On a eu l'habilitation France Connect. mhm, Donc ça va déjà c'est une belle étape pour nous parce que c'est extrêmement difficile d'obtenir les habilitations France Connect. C'est principalement réservé aux services publics. d'accord. On est super fiers d'avoir été habilité. Et ça arrive. Donc ça va permettre de faciliter l'onboarding, hein. Enfin, la création de compte, du coup, elle se fait en un clic. Voilà. Je t'interromps, mais du coup, pour nos amis belges, puisque moi je suis en Belgique, Oui. France Connect, moi je ne connais pas du tout. Et Je pour ça, suppose. ouais, bah alors, ah oui, 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 bah, écoute, bah, France Connect, du coup, c'est un système de connexion du coup, Mhm, gouvernementale d'accord. qui permet du coup aux Français de se connecter avec le même code aux impôts, à l'assurance maladie, à l'assurance chômage, Mhm, et puis à tout un tas de services publics ok. avec le même identifiant. Moi, je dirais que pour nous, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que c'est l'équivalent de It's Me ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si Il c'est ressemble. plus. Bah, alors, j'ai pas utilisé, donc Ok, je ne sais d'accord. pas avec Ok. une certitude absolue, mais oui, je pense que c'est la même chose. C'est intéressant de voir les différentes propositions qu'il y a selon les pays. Voilà. Ok. Et du coup, à part le site internet et les points dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres points de contact justement pour réussir cette vision de permettre à tout le monde d'avoir accès à vos Ouais. services? Ouais, bah, énormément. Donc effectivement, il y a Mhm, on va dire l'acquisition B2C directe, le web, les réseaux sociaux, etc. Et mhm, puis à côté de ça, on a mis en place toute une stratégie RP, hein, pour être présent, pour être vu dans les médias. mhm, Euh, et puis toute une stratégie aussi, bah, de partenariat, d'aller travailler avec des groupes un peu plus gros, renommés ou de confiance, hein, qui viennent, qui nous auditent et ce qui nous permet, nous, bah, derrière, de montrer qu'on est des gens sérieux. mhm, Voilà, on est en train de passer un label qui est extrêmement important pour nous aussi, enfin une certification pour être labellisé donc, par les notaires. Donc là, c'est les notaires de France qui nous labellisent, mais c'est un audit finalement qui est pas lié au territoire français, hein, qui est lié à ce qu'on fait nous, comment on gère la sécurité, comment on gère la protection des données et au sérieux de nos produits. Donc c'est plus de 200 points de contrôle. C'est un audit enfin voilà, là, il se terminera. Les dernières dates sont en octobre. Donc c'est extrêmement lourd et super important pour nous mhm, parce que bah, c'est une reconnaissance et c'est une reconnaissance pour moi qu'on pourra valoriser à l'international parce mhm. que bah, c'est quand même un corps d'État assez important qui nous labellise. Donc je pense que pour tout le monde, ça sera extrêmement rassurant. Ok. Et quel a été jusqu'ici, puisque tu parles beaucoup de choses à mettre en place, enfin, moi je me dis dans tout ce que tu as fait, il y a dû y avoir quand même quelques challenges. Quel a été le, le challenge le plus compliqué pour toi jusqu'ici? Bah, aujourd'hui, je pense que le plus structurant, en tout cas, c'est d'arriver à boucler une levée de fonds sur une entreprise qui est D'accord. super jeune. Avant un an,
Mhm. sans chiffre d'affaires, avec un modèle, parce que voilà, moi, comme je dis, je défends un modèle de gratuité. Alors derrière, bien sûr qu'il y a des services payants, etc. Le but, c'est Mhm. d'arriver à construire une entreprise qui soit pérenne, Tout à mais fait. c'est pas quelque chose qui va rassurer l'investisseur. L'investisseur, qu'est-ce qu'il veut? C'est du retour sur son investissement. Et quand on lui dit on veut faire du gratuit parce qu'on croit en quelque chose, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour se vendre. Mais Ouais. bah, on a été suivi par des gens extrêmement brillants et qui voient vraiment l'intérêt de notre solution. Mais ça a été quand même le plus difficile parce que, c'était pas mon métier. Mhm. Moi, j'étais directeur technique, je sais monter des projets, monter des équipes, les réaliser. Maintenant, les financer, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et là, une relation, finalement, bah, voilà, aller convaincre un investisseur, aller convaincre une banque, voilà, c'est quand même quelque chose ça paraît assez courant parce qu'on entend parler de levée de fonds tout le temps. Mais bah, voilà, quand on démarre un projet comme ça et qu'on est un petit peu seul, c'est un vrai challenge et surtout, bah, c'est un vrai accélérateur parce que au départ, moi j'ai investi un petit peu d'argent, mais du coup, on n'avait pas du tout les mêmes ambitions qu'avec le soutien d'acteurs. En plus, c'est des business angels qui Mhm. sont des gens, il y en a qui deviennent des mentors, hein, parce que c'est des gens qui ont une Mhm. super expérience, des super contacts. Et puis, on fait des plans complètement différents, parce que c'est plus la même échelle. Donc, ce qui nous permet d'avoir finalement des ambitions beaucoup plus importantes. Donc, pour moi, D'accord. c'était sûrement le plus difficile. Après, d'un point de vue technique, bah, des difficultés, on en rencontre tous les jours. Et c'est vrai que moi, je me porte sur l'après, parce que bah, tout ce qui est fait est fait. Et, Mhm. euh, et pour moi, bah, moi, c'est quelque chose de réglé. Et c'est bon, passons. Enfin, voilà, moi, je dois être porté vers le futur. Mais des défis techniques, technologiques, on en résout tous les jours. Et on se casse la tête sur plein de choses tous les jours. Mais Mhm. bon, c'est peut-être ma vision aussi. Moi, c'est vraiment mon métier de résoudre ces problèmes-là. Donc, j'ai l'impression que c'est facile. euh, mais, euh, mais je pense que de l'extérieur, effectivement, c'est pas, enfin, pour des gens qui sont pas du métier, c'est Ouais. sûrement extrêmement complexe. Oui, c'est vrai qu'on parle, comme tu disais tantôt, on parle de levée de fonds, ça a l'air, on se dit oui, la personne, elle a fait ça, ça, ça. Et enfin, c'est vite dit si on veut, mais c'est vrai que quand on voit finalement tout ce que juste ça demande comme préparation ou d'autres choses, ben, c'est vrai que finalement on se dit bah tiens, ça a l'air facile, mais ça l'est pas tant que ça. Et du coup, tu parles de relever des défis. Est-ce que, puisque c'est quand même une chaîne de branding, est-ce qu'au niveau de ton image, de la communication, oui, de l'identité visuelle, est-ce que tu as eu des difficultés pour communiquer? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus faciles peut-être aussi, que tu connaissais peut-être déjà ou pas? Il y a, alors, il y a plein de choses parce que nous, c'est vrai que c'est très difficile. Alors, quand on est une startup, on a des petits moyens déjà, hein, donc Mhm, on colle, il faut essayer d'être efficace. Effectivement, le feeling, finalement, hein, l'expérience utilisateur, le visuel, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va jouer sur la confiance. mhm, Quelque chose qui est mal fini, quelque chose qui est buggé, etc., bah forcément, on va pas avoir confiance, même si c'est quelque chose d'assez superficiel et que dessous, il y a un bunker et que tout est vraiment carré, finalement, ce qui est important, c'est la sensation, mhm, les éléments de réassurance. Voilà. Et ça, bah, c'est aussi quelque chose bah, qu'on construit petit à petit, hein, parce qu'au début, bah, on n'a pas trop de moyens, on ne peut pas forcément se faire bien conseiller, bien accompagner. mhm, Et puis, petit à petit, bah, on met en place des choses, on a plus d'effectifs, on peut aller faire appel à des gens bah, dont c'est vraiment le métier, etc. Et affiner ces choses-là. Et ça prend son importance parce que finalement, bah, c'est tous ces petits éléments qui font bah, qu'une personne entend parler de nous une fois, deux fois, trois fois, et puis du coup vient, et puis se dit, OK, bah, en fait, c'est ça dont j'ai besoin, l'entreprise a l'air sérieuse, allez, je vais les suivre, je vais mhm, leur donner leur chance. Mais c'est aussi le même cheminement pour un investisseur bah, qui regarde, qui cherche des projets, qui se dit, tiens, ça, OK, ah, ça a l'air pas mal, ça s'est amélioré, ça prend forme. Et puis, petit à petit, bah, il s'y intéresse, il voit que ça avance et il a envie de prendre part à l'aventure, il comprend le message. Et du coup, moi, c'est pas mon métier, donc j'ai beaucoup de mal parce que à la base, le directeur technique, hein, qui était mon métier déjà pendant des années, c'est quelqu'un de très terre à terre. C'est pas quelqu'un qui est là pour, euh, pour vendre, hein. mhm. C'est vrai c'est quelqu'un qui est là pour affronter les difficultés, donc pour voir les problèmes et les résoudre. Bah, quand on a un projet
Et aujourd'hui, le rôle que j'ai de président, c'est de montrer une belle image de l'entreprise et c'est de montrer surtout Mhm. une vision beaucoup plus macro, une projection beaucoup plus importante. Et on n'est pas dans le détail. Donc, je suis là effectivement pour représenter cette entreprise et montrer pas les difficultés, pas les problèmes, mais plutôt les qualités, le produit Mhm. et trouver le bon message. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et là-dessus, on n'a pas encore toutes les réponses, hein, c'est un sujet sur lequel on travaille tout le temps. D'accord. Trouver le bon message, parce qu'on parle d'un sujet qui est extrêmement difficile. Mhm. Voilà. Moi, je ne vais jamais le citer, mais on parle quand même de la mort Mhm. numérique. Euh, Mhm. et souvent, on tourne les choses, hein. L'assurance vie, par exemple, c'est pas du tout pour la vie, c'est pour après. Mais du coup, il faut trouver les bons messages. Et là-dessus, il y a encore un énorme travail à faire pour comprendre psychologiquement comment parler aux gens sans leur faire peur. Parce Ouais. que c'est forcément quelque chose dont on n'a pas envie d'entendre parler, c'est pas quelque chose Mhm. qui motive, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement important d'être bien préparé. Important. Et voilà. Comment on fait passer ce message, comment on accompagne les gens, et aussi à quel moment de la vie on va être plus enclin à dire, allez, je passe à l'acte, je Mhm. prépare finalement mes plans de succession si jamais il m'arrive quelque chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai entendu parler de répétition. Donc, c'est ce que je dis aussi sur ma chaîne, c'est que pour être, comment dire, pour qu'on nous remarque, il faut quand même se présenter plusieurs fois et ça va de 7 à 15 fois, si je dis plus de bêtises, pas de bêtises. Et donc, c'est quand même assez important. Donc, faut quand même communiquer pas mal. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est trouver le bon message et être cohérent dans ce qu'on va dire. Et ça, c'est vrai que c'est très important et c'est pas un exercice forcément facile à faire. C'est Donc, extrêmement complexe et puis ça va dépendre de l'interlocuteur. ouais. Nous, on a travaillé voilà, sur la sécurité de Mhm. manière assez extrême. On a des programmes aussi de bug bounty, hein. On a mis en place un programme. On a quasiment 50 000 hackers aujourd'hui éthiques, hein, qui sont invités Mhm. à attaquer nos systèmes Et white hat. permanence, ouais, en permanence. Donc, on a un programme super important avec un partenaire extraordinaire euh, et, euh, et qui nous fait évoluer, qui nous rassure aussi sur tout ce qu'on a mis en Mhm. place. La sécurité, pour nous, c'est vraiment quelque chose dans lequel on investit énormément. Par contre, finalement, tout le monde dit qu'il est sécurisé. Sur mon site, il y a HTTPS, je suis sécurisé. Et en fait, Mhm. ça n'a rien à voir, quoi. Mhm. Et du coup, euh, moi, je te raconte un petit peu ce qu'on fait derrière, mais c'est pas quelque chose que je vais vendre finalement. La technologie, l'usage, ça doit être sécurisé, Mhm. bien sûr, mais c'est pas ça que tu as envie de savoir. Et le message commercial, il n'est pas là-dedans. Donc ça Non, dépend à qui je vais tout à fait. m'adresser. Donc quelqu'un qui Mhm. va mettre de la crypto-monnaie quand même, lui, il veut quand même être sûr. Il va aller fouiller un petit peu parce que, bien sûr, il n'a pas envie de se faire piquer ses actifs. Donc c'est super important. Après, quelqu'un qui prépare sa planification, il aura tendance à être un peu plus en confiance. Il Mhm. va moins regarder ça, mais il va regarder plutôt le côté pratique ou les réglages qu'il peut faire. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que lui il veut faire? Mhm. Donc, il y a vraiment un message qui est différent en fonction des personnes. Et puis, un investisseur, je sais pas moi, il va pas chercher non plus la même chose. Lui, il va chercher est-ce qu'on a vraiment de la valeur technologique? Est-ce qu'on a créé des barrières à l'entrée? Voilà. Mhm. Donc, à chaque fois, il faut savoir adapter son discours. Ouais, c'est pas évident. Du coup, j'en viens à quel conseil tu donnerais à une startup avec tout le background que tu as actuellement, quelqu'un qui veut se lancer, peu importe la thématique, quel serait ton meilleur conseil? Je l'ai donné déjà. Mhm. Si tu lances un produit dont tu es fier, c'est que tu l'as lancé trop tard. Il faut absolument très vite se confronter au public. D'accord. C'est comme ça qu'on apprend. C'est une startup, c'est comme ça qu'elle Mhm. apprend. On a beau être les plus intelligents, les plus forts, les plus malins, tout ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à anticiper finalement les retours du public. Mhm. Voilà. Donc il faut bien sûr être ouvert, etc. Mais il faut y aller. Il faut pas avoir peur de se prendre des coups parce que de toute façon, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, hein. Des Mhm. coups, on en Tout à prend fait. tous les jours. C'est extrêmement dur. Tu parlais tout à l'heure de la répétition. Il faut que ça soit vu 7, 15 fois, t'imagines? Tu lances une campagne, deux campagnes, trois campagnes. Il n'y a pas de retour. Mhm. Il faut attendre, il Ça faut fait persévérer. mal. Mais si tu Mhm. attends 2 ans avant de commencer à montrer ton produit, déjà, tu as perdu 2 ans. Mhm. Tout Commence à tout de fait. suite, même si tu vas prendre des coups, parce qu'en même temps, tu vas prendre des coups, mais il y a aussi des gens qui vont te tendre la main. Mhm. Toujours, enfin voilà, c'est ça qui est important. Et du coup, ceux qui te tapent dessus, tu viens lancer un produit, tu essayes de faire au mieux, tant pis, ils n'ont pas forcément compris ta mission, ils n'ont pas forcément vu là où tu voulais aller, c'est pas grave. Mais il y en a qui vont voir ça, qui vont te tendre la main, et autant ceux-là,
les avoir tout de suite. Parce que ça va être des early adopters qui vont te faire des retours sur le produit, ça va être potentiellement des investisseurs, potentiellement de futurs employés, associés, qui voient un sens dans la mission. Donc voilà, il faut aller très vite. D'accord. Et une des dernières questions, quelle question justement ne t'ai-je pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Quelle question? C'est pas. Je sais pas, moi, est-ce que. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu me prends au dépourvu. Euh, Enfin, moi, je parle du projet et franchement, je parle de manière tout à fait naturelle et ouverte. On a fait le tour. Je suis super content de pouvoir m'exprimer et de raconter ce que je fais parce que je suis passionné par ma mission, mon boulot. Ça se Euh, voit, oui. et j'avais pas d'attente particulière ou une question, un truc où je me dis, tiens, ça, il Ok. faut, il faut qu'on aille là-dessus. Voilà. Après, la... non, franchement, t'as fait bien. Je sais pas, non, Merci. je réfléchis, qu'est-ce qu'on pourrait aller, mais bon, j'avais pas d'attente particulière. Voilà. La Ok. question la plus importante, c'est qu'est-ce que surtout les gens attendent pour commencer à s'occuper de ce sujet, de Mhm. la planification finalement, et de mettre à l'abri. Mettez à l'abri vos infos, ça vous coûte rien, on sait jamais. Et voilà. Tout ce qui peut se passer, c'est que si vous arrive un truc, vos proches vous remercient d'avoir pris soin d'eux et soient contents Mhm. voilà, qu'ils aient pas été oubliés parce que malheureusement, on prévoit jamais un accident, on prévoit jamais voilà, qu'il nous tombe un truc grave. Il faut le faire tous les jours. Moi, je reçois des témoignages parce que du coup, par rapport à notre mission, tous les jours, je reçois des Mhm. témoignages de gens qui c'est trop tard, quoi. Il n'y a plus rien à faire pour récupérer quelque chose et des fois, c'est super frustrant. Donc, J'imagine. Ouais. Ok, bah écoute, je mettrai toutes tes infos, le site et les infos que s'il y a des infos supplémentaires dans la description de toute cette vidéo. Comme ça, si les gens veulent te retrouver, ils savent où. Et je te moi, remercie voilà. en tout cas J'en sais un de. chemin, je suis sur LinkedIn, Oui, voilà, je réponds en principe, j'essaie de répondre en tout cas quand on me sollicite avec plaisir. S'il y a des confirme. questions sur les GAPAS, allez-y, testez-le, lesgapas.com. On peut faire des démos, on peut voilà, répondre à toutes les questions. On a un chat aussi, on essaie d'être super réactif, faut pas hésiter. Ok, bah écoute, merci en tout cas de ton temps et pour ce partage. C'était vraiment une chouette interview et c'était chouette de te voir passionné comme ça, parler de ton entreprise. Ça fait plaisir. Merci Aline en tout cas, et puis à très bientôt. Et merci pour ton temps. Et j'espère que voilà, mon message sera passé de la meilleure façon. J'espère aussi.